Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d'autres. Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs dans un appartement exigu. Lundi 13 avril à 20h02, le président de la République s'est adressé aux Français. Macron a commencé son discours par faire du blablabla compassionnel, comme il a si bien l'habitude de faire, et par saluer les soignants et les travailleurs de seconde ligne comme des héros. Mais ils s'en foutent d'être qualifiés de héros, les soignants et travailleurs de seconde ligne. En général, les héros sont ceux qu'on sacrifie sur l'autel de la patrie. Va-t-on faire un monument aux soignants inconnus, un monument à l'éboueur inconnu, à la caissière inconnue, au livreur inconnu, à l'agriculteur inconnu? Ils s'en foutent, les soignants et les autres. Ils s'en foutent d'être qualifiés de héros. Les soignants veulent du matériel médical et tous veulent des masques et des protections, non des tirades sur les héros. Cependant, Macron a au moins eu le mérite de reconnaître les failles et les défaillances. Cela change un peu des discours sur l'inutilité des masques et des tests pour ne pas avouer la pénurie. Mais il attribue ces failles et défaillances à la logistique et à l'administration. Et vous allez voir ce que vous allez voir, il va mettre bon ordre à tout ça. Il se réfugie derrière la pénurie mondiale et derrière le fait qu'il s'agit d'un nouveau virus inconnu. Mais c'était aussi une pénurie nationale, en particulier de masques, pénurie due à la négligence et à l'incompétence, contrairement à l'Allemagne qui a su voir venir et qui a pris tout de suite les bonnes mesures. Et puis, il ne peut pas s'empêcher de recourir à l'autosatisfaction. C'est plus fort que lui. Il se glorifie des réquisitions alors qu'il a refusé de nationaliser des usines en faillite suite à sa politique européo-libérale, mais des usines susceptibles de produire du matériel médical, alors qu'il a laissé la bureaucratie freiner les initiatives comme celle par exemple des labos vétérinaires. Et il se glorifie d'une collaboration publique-privée alors que celle-ci a tant tardé à venir. Donc, le déconfinement commencera progressivement à partir du 11 mai. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il sera raisonnable de déconfiner à partir du 11 mai? Pour déconfiner, il faut être en capacité 1. D'avoir des masques pour toute la population. 2. De tester toute la population. 3. De traiter tous les malades. 4. De garder fermées nos frontières nationales. Macron nous dit que tout le monde devra porter les masques grand public. Attention, pas des masques FFP2, ni même des masques chirurgicaux, mais seulement des masques protecteurs à 40%. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde aura 60% de chance de choper le virus en prenant le métro. Testez tout le monde. Le 11 mai, on sera en capacité de tester
toute personne présentant des symptômes. Mais pas les autres, hein. Ça n'aurait aucun sens. Bien sûr, ça ne sert à rien de tester ceux qui n'ont pas l'air d'avoir le virus. Ben oui, évidemment. C'est quand même ignorer qu'il y a des personnes contaminées qui sont asymptomatiques. Ou plutôt c'est mentir. Mentir pour cacher le fait que le 11 mai, il n'y aura pas assez de tests pour tout le monde. C'est mentir, comme le gouvernement l'a fait, en disant que les masques ne servaient à rien pour cacher la pénurie. Non, 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 c'est une folie de commencer le déconfinement sans être capable de tester tout le monde. Donc, pour montrer qu'on est beau et qu'on est fort, on raconte qu'il suffit de tester seulement ceux qui ont l'air d'être malades. Voilà, bon. Traiter tous les malades. Il nous dit qu'on le fera. Mais alors, pas un mot sur l'hydroxychloroquine, dont l'efficacité n'est pas démontrée, mais dont l'inefficacité non plus. Alors, peut-être qu'on donnera du remdesivir aux malades les plus atteints, médicaments dont les effets secondaires sont redoutables, alors que le plaquenil a peu d'effets secondaires, sauf contre-indications qui sont bien connues. Quand Macron est allé voir Didier Raoult à Marseille, certains ont cru qu'il allait permettre aux médecins qui le veulent de prescrire ce traitement, sauf contre-indication. Comme on dit, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Si ça marche très tôt en début de maladie, comme le dit le professeur Raoult, cela éviterait de développer une forme grave, ça sauverait des vies. Alors, non, on attend la fin de l'étude Discovery. Prenons notre temps, on n'est pas à quelques morts près. Non, face à l'incroyable débat médiatique sur ce sujet, Macron, encore une fois, ne prend pas ses responsabilités. Fermer les frontières. Les frontières avec les pays non européens seront fermées, comme si le virus ne circulait pas en Europe. On retrouve là l'idéologie européiste de Macron, cette idéologie qui, par application des grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne, a conduit à liquider les stocks de masques, à brader nos hôpitaux et plus généralement nos services publics, à délocaliser nos industries et en particulier celles qui fabriquent des masques et des médicaments, mais pas seulement. C'est drôle. Même Madame Merkel ferme ses frontières nationales, mais pas Macron. Déconfiner en mai, c'est beaucoup trop tôt, alors que nous sommes certes sur un plateau de l'épidémie, à en croire M. Salomon, mais un plateau très haut, à en croire le même Salomon. Et en mai, les conditions du déconfinement ne seront pas remplies. Alors, que va-t-il se passer, les amis? Eh bien, je vais vous le dire. Une deuxième vague de l'épidémie. Voilà ce qui va se passer. Mon conseil, c'est restez chez vous après le 11 mai, si c'est possible. Mais ce n'est pas tout. Rouvrir les écoles à partir du 11 mai, mais c'est une folie, surtout chez les petits-enfants. Comment faire respecter les gestes barrières aux petits-enfants? C'est pas possible. Ils se contamineront les uns les autres, ou bien ils se feront contaminer par des enseignants asymptomatiques, ou contamineront les enseignants, ou contamineront leurs familles en rentrant à la maison, ou d'autres dans les transports en commun. Il faudra bien protéger enseignants et enfants avec le matériel nécessaire, nous dit Macron. Est-on sûr d'avoir le matériel nécessaire? Et quand bien même, imaginez-vous une classe maternelle ou même de CP où les enfants et le maître porteraient des masques. C'est pas sérieux, ça ne tient pas la route. C'est irresponsable de rouvrir les écoles en mai, alors que les bars, les restaurants, les hôtels, les cinémas resteront fermés. C'est incohérent et c'est très dangereux. En fait, la vraie raison,
c'est que le pouvoir veut faire repartir l'économie, et donc que les gens se remettent au travail. Et donc, qui va garder les enfants? Devinez. Rouvrir les écoles, c'est donc privilégier l'économie au détriment de la santé. C'est au mieux irresponsable et c'est au pire criminel. Non, les parents, n'envoyez pas vos enfants à l'école en mai. Refusez de contribuer à la seconde vague de l'épidémie. C'est assez sage de demander aux personnes âgées ou vulnérables de rester confinées jusqu'à mi-juillet. Le gouvernement fera tout pour rendre les choses plus supportables. Mais concrètement, ça veut dire quoi? En particulier pour les familles entassées dans un 20 mètres carrés, ou les personnes qui habitent dans un foyer, ou nos aînés dans les EHPAD. Va-t-on réquisitionner des chambres d'hôtel? Concrètement, c'est quoi rendre les choses plus supportables? Vous avez vu la boucherie dans les EHPAD, justement? Macron prévoit d'augmenter et de simplifier les aides aux salariés et aux entreprises. Mais là encore, concrètement, ça veut dire quoi? Il souhaite que les banques décalent leurs échéances. Il souhaite, mesdames les banques, s'il vous plaît, voulez-vous bien décaler vos échéances, s'il vous plaît? Est-ce ainsi que par un chef muni des pleins pouvoirs que lui confère la loi d'état d'urgence sanitaire? Est-ce ainsi que parle le général en chef de la guerre contre le virus? Pour les banques, il souhaite, et pour d'autres, il ordonne de travailler 60 heures par semaine. Comme toujours, 2 poids et 2 mesures. Il veut aider les familles les plus modestes et les étudiants. C'est très louable, mais toujours la même question. Concrètement, comment? Il souhaite que les familles puissent venir voir les malades en fin de vie pour pouvoir leur dire adieu. Et toujours, il souhaite. Il fait allusion à une application numérique permettant de tracer les malades. C'est ce qu'on appelle le tracking. Mais sur la base du volontariat. Si ça s'applique seulement aux volontaires, ça ne servira à rien. Si c'est obligatoire, alors vous comprenez bien, il y a peut-être d'autres risques. Alors oui, on va en débattre au Parlement, parce qu'il faut préserver la démocratie, et patati et patata, surtout quand on a une majorité de Playmobil et LREM aux ordres. Et alors, finalement, il termine en disant qu'il faut se réinventer. Lui, le premier. Oui, ça lui ferait du bien. Nous allons construire un monde meilleur, blablabla, blablabla. Vous le croyez? Il nous a déjà fait le coup, hein? Vous le croyez encore? À mon avis, vous ne devez pas être très nombreux. En vérité, Macron a commencé sa campagne électorale de 2022. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les 2 éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.